Alors, c'est quoi la déprogrammation psycho-émotionnelle et comportementale? C'est une approche holistique qui fusionne plusieurs méthodes de guérison de blessures intérieures et méthodes de transformation de notre communication et de notre façon d'être, auxquelles je me suis formé ces 20 dernières années et donc que j'ai pu pratiquer pendant près de 20 ans et que j'ai fusionné dans une approche globale en gardant les parties qui me paraissaient les plus puissantes, les plus pertinentes, puis surtout en les assemblant pour que chacune renforce l'autre. Et donc, dans les différentes approches que j'ai fusionnées dans la DPEC, c'était l'approche des multiples aspects intérieurs que j'avais découvert avec Johanna Rosanna Maya. Elle appelait ça les sous-personnalités psychoactives. Et ensuite que j'ai retrouvé dans l'Internal Family System de Richard Schwartz. Et donc, ce qu'ont ces deux approches, c'est le fait de ne plus voir l'être humain comme un tout monolithique, un moi et un toi, mais plutôt comme un nous en moi. C'est qu'en fait, on est des êtres à multiples facettes compte d'ailleurs multiples âges à l'intérieur de nous, multiples consciences. Et donc cette approche, elle est très très puissante pour la guérison. C'est que déjà, elle est très très bienveillante envers toutes nos parts, même les plus maladroites. Et surtout, elle va permettre de redévelopper le soi, la conscience, cette part de nous qu'on a tous quand on est enfant. Tous les enfants en bas âge, ils sont curieux, ils sont ouverts, ils sont joyeux, ils sont compassionnels, ils ont de la patience. Et très souvent, ce soi, bah, à force d'avoir été enseveli sous des couches de parts, bah, à la fin, il ne reste plus que les parts qui composent notre ego. Et cet ego, on va appeler ça moi. Et on va dire que pour guérir, quand on a une approche monolithique où on lutte contre un ego, bah voilà, j'ai fait pas mal de psychothérapie. Je vois bien qu'il y en a qui étaient d'une inefficacité la plus profonde simplement parce que ça nous invitait à lutter contre nous-mêmes. Et c'est ce qui, à mes yeux, hein, j'en ai fait plus d'une quinzaine de méthodes thérapeutiques différentes pour aller guérir mes blessures intérieures. Et c'est ce qui fait qu'à mes yeux, l'IFS, si c'est pas l'outil le plus puissant, c'est un des outils les plus puissants que j'ai pu apprendre. Donc ensuite, le deuxième aspect qui la compose, c'est l'approche sur les blessures intérieures. Alors ça, j'ai eu plusieurs écoles. Il y avait l'école de Daniel Morin en Belgique et l'école de Lise Bourbeau au Québec. Et donc, bah, j'ai mélangé, j'ai fusionné un petit peu les différentes approches, mais surtout, j'ai découvert beaucoup plus de blessures intérieures que ce que décrivait Lise Bourbeau, parce qu'elle en cite 5. Et moi, dans mon approche, il y en a 12 en tout, et je pense qu'il y en a plus que 12, mais j'ai limité à 12 parce qu'elles regroupaient quand même les principaux traumatismes. Et elle est composée aussi de différents outils de communication, de façon de transformer notre communication et notre comportement. Donc, je me suis formé à pas mal de méthodes de communication, la communication transformative, la communication non violente, la PNL. J'ai fait un peu d'analyse transactionnelle aussi. J'avais fait un stage de méthode ESPER de Jacques Salomé. Et donc tout ça, c'est des approches qui vont nous inviter à changer notre comportement. Et j'ai trouvé que elles avaient chacune des aspects qui étaient très très intéressants, mais que c'était un peu séparé. Donc j'ai tout rassemblé dans une méthode que j'ai appelée la méthode CAPT. Ça, c'est en 2017, ça. Donc c'est la communication authentique, profonde et transformative. Donc là, c'était le conglomérat de plein d'approches de développement personnel et de façon de communiquer et d'être autrement à soi et avec l'autre. Et donc, c'est cette méthode CAPT que j'ai réintégrée à la DPEC, donc que j'ai réintégrée à l'approche de guérison de blessures intérieures. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux outils dans mon approche qui fusionnent plein d'outils. Le premier, c'est la guérison de blessures intérieures qu'on retrouve d'ailleurs dans le jeu Guérir qui est derrière moi, que j'avais créé en 2021, et la méthode CAPT que j'avais créée en 2017. Et donc, c'est vraiment la fusion des deux et l'approche maintenant que j'essaye de développer.